Quand on pense à une entreprise, on pense souvent à des choses très concrètes, n'est-ce pas? Des bâtiments, des machines, des véhicules, bref, tout ce qui lui permet de fonctionner. Aujourd'hui, on va s'intéresser à l'histoire de ces objets, à leur cycle de vie. Et pour rendre ça plus parlant, on va suivre le parcours d'un actif au sein d'une entreprise que tout le monde connaît bien. Alors je vous montre un chiffre, juste comme ça. 5 milliards 131 millions de dollars. C'est une somme gigantesque, presque difficile à imaginer. Mais derrière ce nombre se cache quelque chose de bien réel. Alors, à votre avis, qu'est-ce que ça peut bien être? Eh bien, voilà la réponse. Ce chiffre, c'est la valeur de tous les actifs physiques, donc les terrains, les magasins, les équipements, de l'empire alimentation Couche-Tard. Ce sont, littéralement, les fondations sur lesquelles toute l'entreprise repose. C'est énorme. Bon, alors commençons par le commencement, la naissance d'un actif. On va le suivre depuis le tout premier moment où une entreprise comme Couche-Tard décide de l'acheter. C'est ce qu'on appelle la phase d'acquisition. Voilà une très bonne question. Intuitivement, on serait tenté de répondre oui, évidemment. Mais en comptabilité, c'est jamais aussi simple. Le prix sur l'étiquette, ce n'est en fait que la première pièce du puzzle. Et c'est là que ça devient intéressant. Le coût réel d'un actif, ce que les comptables appellent le coût capitalisé, ça inclut toutes les dépenses qui sont nécessaires pour qu'il soit prêt à fonctionner. Regardez, on part du prix facturé, ok, on enlève le rabais qu'on a négocié, mais attention, on doit rajouter les frais pour amener le camion sur place et le préparer. Au final, le coût qu'on va inscrire dans les livres de l'entreprise, ce n'est pas 260 000, mais 252 000 $. Ok, notre camion est là, il est prêt à rouler. Sa vie active peut commencer. C'est la période pendant laquelle il va travailler pour l'entreprise et l'aider à générer des revenus. Explorons cette deuxième phase. Ici, il faut comprendre un concept absolument essentiel, l'amortissement. Attention, ce n'est pas du tout une question de savoir combien on pourrait revendre le camion sur le marché de l'occasion. Non, pas du tout. L'idée, c'est de prendre son coût initial, nos 252 000 $, et de le répartir en tant que dépense sur toutes les années où il va servir à l'entreprise. C'est une façon de comptabiliser son usure. D'accord, mais concrètement, pourquoi on se casse la tête avec ça? Parce que cette dépense annuelle, l'amortissement, vient réduire le bénéfice de l'entreprise. Et qui dit moins de bénéfices déclarés, dit aussi moins d'impôts à payer. On voit donc que c'est un outil vraiment important dans la gestion financière. Et là, l'entreprise a un choix à faire, une vraie décision stratégique. Il y a deux grandes manières de faire. La méthode linéaire, c'est la méthode tranquille. On répartit la même dépense chaque année. Couche-Tard utilise celle-là. L'autre option, c'est la méthode dégressive, plus agressive au début, où la dépense est plus forte les premières années, quand l'actif est tout neuf et super productif. Chaque méthode raconte une histoire financière un peu différente. Bon, notre camion a bien travaillé, mais rien n'est éternel. Un jour, l'entreprise n'en a plus besoin. Alors, que faire? On peut le vendre, l'échanger ou tout simplement s'en débarrasser. C'est la toute dernière étape de son cycle de vie. Alors, accrochez-vous, on va faire un petit calcul, c'est très simple. On se souvient du coût initial, 252 000 $. Ok, on l'a utilisé 3 ans. On a donc consommé 189 000 $ de sa valeur via l'amortissement. Ce qui veut dire que dans les livres comptables, sa valeur n'est plus que de 63 000 $. Si Couche-Tard arrive à le vendre 70 000 $, eh bien la différence, 7 000 $, c'est un profit. Et ça va venir embellir les résultats financiers de l'entreprise. Ok, on a suivi la vie d'un seul camion, c'est bien. Mais maintenant, changeons d'échelle. Prenons de la hauteur et regardons la forêt, pas juste l'arbre. Qu'est-ce que l'ensemble des actifs peut nous apprendre sur la stratégie d'une entreprise et sur sa santé? Et quand on regarde l'ensemble, il ne faut surtout pas oublier ce qu'on ne voit pas. Je parle des actifs incorporels. Pour Couche-Tard, ça représente plus de 823 millions de $. Ce sont des marques fortes comme Circle K, des logiciels, des contrats, toutes ces ressources invisibles qui ont énormément de valeur, parfois même plus que les actifs physiques. C'est bien beau d'avoir des milliards de dollars en actifs, qu'ils soient physiques ou non, mais la vraie question c'est, est-ce qu'ils sont utilisés efficacement? Est-ce qu'ils rapportent de l'argent? Comment on peut mesurer ça? Heureusement, il y a un outil pour ça, un ratio que les analystes adorent, le taux de rotation des actifs. Pour faire simple, ce ratio nous dit, pour chaque dollar investi dans des actifs, combien de dollars de vente est-ce que l'entreprise arrive à générer? Logiquement, plus le chiffre est élevé, plus l'entreprise est efficace. Alors, si on regarde les chiffres de Couche-Tard pour cette période, on voit que ça baisse. On passe de 11 en 2012 à 9,7, puis à 7,43 en 2014. La tendance est claire, non? Pour chaque dollar investi en actifs, l'entreprise générait de moins en moins de ventes. Alors, le premier réflexe, c'est de se dire « Aïe, ça ne sent pas bon. L'entreprise est de moins en moins efficace. » C'est une lecture logique des chiffres en surface. Mais est-ce que c'est vraiment toute l'histoire? Et c'est là que toute l'analyse prend son sens. Un chiffre, une tendance, ça ne dit jamais tout.
Est-ce qu'une baisse de ce ratio, c'est forcément une mauvaise nouvelle? Un signal d'alarme qui indique une mauvaise gestion? Eh bien, pas forcément. Et c'est toute la subtilité de l'analyse financière. En fait, il faut se souvenir de ce que faisait Couche-Tard à cette époque. Ils étaient en pleine frénésie d'achat. Ils rachetaient des concurrents, ouvraient plein de nouveaux magasins. Donc, ils investissaient massivement. Et ces nouveaux actifs, ils ne sont pas rentables du jour au lendemain. La baisse du ratio n'était donc pas un signe de faiblesse, mais plutôt le reflet d'une stratégie d'investissement agressif pour la croissance future. La leçon à retenir, c'est qu'il ne faut jamais regarder un chiffre isolément. Il faut toujours chercher l'histoire, la stratégie qui se cache derrière.